Bonjour, je suis Pascal Rouesquier, naturopathe et ostéopathe. Aujourd'hui, je vais vous parler du test PCR. Le test PCR, c'est le château de cartes sur lequel se base toute la campagne de peur médiatico-gouvernementale pour décrire l'évolution de la pandémie de COVID-19. Ensemble, aujourd'hui, on va souffler sur ce château de cartes. Il y a bien des problèmes avec le test PCR. On va juste s'attarder sur le problème du nombre de cycles. Le test PCR, il duplique l'ARN viral, okay? Une partie du génome du virus. Chaque duplication ou cycle double la quantité d'ARN. Donc, plus on pratique un cycle de duplication, plus la sensibilité augmente de façon exponentielle. Ça va un peu comme suit. Au Québec, on effectue 44 cycles d'amplification. Comparativement, plusieurs régions d'Allemagne ont un seuil de détection de 25 cycles. Bon, on pourrait dire, bon, en Allemagne, ils testent 25 cycles, nous autres, c'est 44, un petit peu moins que le double. C'est quand même beaucoup quand même, là. C'est une grosse différence. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. La différence, elle est ici. C'est de comparer un 25 cycles où on amplifie 33 millions de fois, comparé à un 44 cycles où on amplifie 17 000 milliards de fois, comme dans 1000 milliards de 1000 sabords. T'sais. Fait que ça, comparé à ça, c'est 500 000 fois moins. Okay? Fait en Allemagne, leur test est 500 000 fois moins sensible. OK? Donc, ça vous donne une idée un peu du taux de sensibilité qu'on a au Québec et pourquoi, finalement, on a autant de gens qui testent positif, mais qui ne sont pas malades. Ou il y a une partie qui est malade là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui testent positif qui sont en parfaite santé. Toujours en Allemagne, un malade du COVID-19 puis qui se rétablit et qui teste positif au-delà de 30 cycles est renvoyé chez lui parce qu'on considère qu'il n'est plus contagieux. Pendant ce temps-là, nous, à 44 cycles, on considère que vous êtes contagieux et positif. Vous êtes un malade. En fait, c'est une confusion des genres parce que vous n'êtes pas malade, mais on vous décrit comme un cas positif. On laisse croire que c'est des malades, par exemple. Donc, c'est ça. Les valeurs de référence médicalement peuvent varier d'un pays à l'autre, mais pas dans des valeurs aussi grandes. Quelques points de pourcentage, peut-être, mais pas 5 millions de fois plus d'un pays à l'autre. Impossible. Question actualité internationale. La Cour d'appel du Portugal vient de statuer que le test PCR n'est pas valide. Ils se sont basés sur une étude du Lancet pour prendre cette décision-là. Les mêmes procédures juridiques sont en cours en Allemagne et donc on peut souhaiter qu'ici au Québec, on puisse faire la même chose parce que si on défait cette histoire-là, cette fausse nouvelle d'une certaine manière, parce que c'est laisser croire, c'est induire les gens en erreur que de présenter la pandémie en termes de cas positifs. Parce que dans le fond, on devrait se référer à une réalité, soit des morts ou des gens hospitalisés. Puis à ce niveau-là, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre d'autres années précédentes et présentement. Donc, c'est ça. C'était l'information sur le test PCR. Puis c'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs dizaines de milliers d'associations de professionnels de la santé dizaines de milliers de professionnels de la santé et d'associations sur la planète qui le disent et l'affirment. Le test PCR, c'est bidon. Donc, quand les médias, excusez-moi, vous présentent la pandémie de cette façon-là, okay? C'est-à-dire en nombre de cas. Ça s'aggrave, c'est dangereux. Ça, c'est de la fausse nouvelle, ça. Parce que la réalité, le nombre de morts, c'est ça. Ça, c'est la Suède en passant. C'est les deux mêmes tableaux, la même période pour la Suède. Mais si on prend le nombre de morts, là, on voit qu'on a eu une vague au printemps et à peu près une vaguelette à peine en ce moment.
qui est en train de, on dirait, se terminer. Donc, ça, c'est la réalité. C'est du monde de mort. Donc, enfin, les hospitalisations suivent ça aussi. Hein? Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la fake news. Donc, c'était ça. Merci beaucoup.